Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission L'Hebdo. Le beau temps est avec nous, enfin. Mais il paraît que les nuits peuvent être froides. Nous sommes en plein dans les Saintes Glaces, mais dans quelques jours, nous pourrons commencer à planter dans les potagers. Du côté des jardins de Cocagne, justement, la vente annuelle de plants a commencé. On va parler de toute cette structure d'insertion sociale. C'est parti. Je retrouve tout de suite Martine Adinolfi, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole ici à l'association des Jardins de Cocagne. Vous êtes une des trésorières de l'association. Tout à fait. Et vous êtes là depuis les débuts. Depuis la création des jardins. Alors rappelez-nous un petit peu les Jardins de Cocagne. Donc, c'est une association d'insertion par l'activité économique. Nous tenons surtout à ce mot d'insertion parce que c'est véritablement la véritable raison de cette association. Le biologique, c'est véritablement le projet qui est mis derrière cette insertion. Mais nous tenons véritablement tous et toutes à dire que l'association des Jardins de Cocagne, c'est véritablement l'insertion. Alors justement, comment ça se passe? Alors c'est des personnes qui ont besoin de remettre un pied dans l'emploi, qui viennent à vous, on vous les dirige vers vous, comment ça marche? Alors comment ça marche? Bien entendu, c'est en liaison avec Pôle emploi, les municipalités également, des gens qui sont au RSA, qui ont perdu pied à un certain moment de leur vie pour différentes raisons, des raisons familiales, professionnelles ou autres, qui ont perdu pied et qui ont besoin d'être réinsérés pour partir du bon pied, comme pourrait-on dire, sur le chemin de l'emploi. Alors ici, vous êtes combien par exemple de salariés et parmi eux, combien de personnes en insertion? Alors en insertion, on a une quarantaine de personnes et en personnes professionnelles d'encadrement, il y a environ une quinzaine de personnes. Administratif et encadrement. D'accord. C'est des contrats assez courts, comment ça marche? Non, ça peut être des contrats qui peuvent aller jusqu'à 2 ans et voire même un peu plus quand on est en fin de carrière, c'est-à-dire quand on a plus de 55 ans. On peut avoir des dérogations pour que les gens ne soient pas libérés, entre guillemets, on va dire le mot libéré, pour que ces gens-là ne se retrouvent pas à rechercher de l'emploi à 58, 59 ans. Sûr. Donc on peut avoir des dérogations pour aller plus loin. Vous avez des formations proposées ici d'ailleurs qui sont assez nombreuses. On va pas tout citer, mais qu'est-ce que vous proposez par exemple? Eh ben, une des premières, c'est quand même l'alphabétisation. Parce qu'il est vrai que nous avons ici au jardin beaucoup de personnes étrangères. Je crois qu'il y a 7 ou 8 langues différentes en ce moment parmi les salariés en insertion. Donc c'est vraiment une des plus grosses choses. Toute l'alphabétisation ne se fait pas forcément au Jardin de Cocagne, mais aussi à l'extérieur, avec d'autres associations qui sont en accord avec nous. En dehors de ça, il y a toutes des actions professionnelles, c'est-à-dire conduite d'engins, conduite de matériel. Mais il y a aussi la formation pour les véhicules, conduite automobile, conduite poids lourd. C'est vraiment assez large. C'est vraiment assez large. Et cette année, c'est une année un peu particulière parce qu'on fête ici les 30 ans des Jardins de Cocagne. C'est tout à fait ça. Ça fait 30 ans que les jardins existent. Alors on peut dire que ça a commencé véritablement tout petit et j'espère que vous vous rendrez tous compte de ce qui a été fait tout au long de ces 30 années. Véritablement une toute petite association avec un beau conseil d'administration quand même, et puis 2 encadrants et une dizaine de contrats aidés au démarrage. Donc là, un beau chemin parcouru. Un très beau chemin parcouru. Je pense que les adhérents, qui sont nombreux, environ 1500 adhérents, les adhérents très très nombreux sont très satisfaits de la progression et puis de cette beauté, même quand on vient que visiter. C'est vrai que c'est très joli. En plus, on a de la chance, il fait beau aujourd'hui. La chance, il fait très très beau. Merci Martine d'avoir répondu à nos questions. On l'a compris ici, mais avec plaisir. Merci à vous. Ici, vous faites de l'insertion, donc ça a une vocation sociale, le maraîchage, clairement ici. Et du côté de Roville-aux-Chênes, le maraîchage avait une vocation humanitaire. Alors on peut se demander quel lien entre les deux. Je vous laisse regarder ce reportage tiré de nos archives et on se retrouve juste après.
Bruno est arrivé début mars à l'école d'horticulture de Reville-aux-Chênes. Ce Burkinabé, qui suit une formation d'ingénieur agricole dans son pays, séjourne dans les Vosges dans le cadre d'un partenariat entre l'association France Volontaire et le Burkina Faso et qui permet par un accord de réciprocité de consacrer du temps à une action d'intérêt général et au sein d'une association ou d'un organisme à but non lucratif. Dans ce cas précis, l'ONG Kilimanjaro Hope qui tente de mettre en place en Afrique des techniques de production de cultures hors sol en milieu urbain. Avec la surpopulation, et du coup on n'a plus assez d'espace pour produire en pleine terre. Et du coup, pour économiser non seulement l'eau et l'espace, ce que nous sommes en train d'apprendre d'ici, de mettre en place, ça sera une innovation que beaucoup vont adhérer et vont apprécier. Je pourrais donc adapter justement à notre contexte climatique, un climat tropical. Mais Bruno ne travaille pas seul. 3 élèves, Solène, Corentin et Charles, apportent leur expérience sur ce projet qui, outre le fait également d'économiser l'eau, a d'autres enjeux. On est encore beaucoup sur un système industriel avec une méconnaissance du sol, donc une méconnaissance de la vie du sol. Donc on ne se rend pas compte là-bas que les engrais de synthèse, ça ne nourrit pas un sol et qu'il faut remettre de la matière organique. Donc c'est du broyat d'insectes qui va faire office d'engrais biologiques pour les plantes. Ça va leur permettre d'avoir des produits sains parce qu'on n'utilisera pas donc de produits chimiques, ils auront des produits sains. Enfin, il y a un autre point d'intérêt, d'où ce travail réalisé avec 3 bouts de ficelle. Les pneus usés que les gens n'utilisent plus, c'est abandonné dans la nature. Certains bidons, voilà, les bidons de 5 litres d'huile, c'est abandonné dans la nature. Donc l'objectif de ce projet-là, c'est de recycler. Bruno va rester encore quelques semaines dans les Vosges, puis repartira dans son pays appliquer le principe à Ouagadougou, où l'ONG Kilimanjaro a un jardin expérimental. Nous sommes de retour au jardin de Cocagne à Thaon-les-Vosges. Cette fois, je suis avec Frédéric Fesneau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de ces jardins de Cocagne. On est sous ces fameuses serres chapelles, c'est ça? Alors, ouais, des serres de plan ici. On l'appelle plus serre de plan, qui est un peu moins haute que les serres chapelles qui sont juste derrière, où les serres chapelles sont plus réservées à la production. Et donc, en totalité, toute cette surface, donc ici serre de plan et là-bas ce qui est cultivé, ça fait combien finalement? Alors, on a 1,5 hectare de serres et au total, sur les jardins de Cocagne, on cultive 13 hectares de légumes biologiques. D'accord. Combien de variétés alors? On est à peu près sur 70 à 100 variétés cultivées tout au long de l'année sur les jardins. Ici, là, à la vente de plants, on a 70 espèces et variétés différentes. Donc aussi bien des légumes que des plantes aromatiques et puis un petit peu de plantes aromatiques florifères. Donc voilà, une diversité assez intéressante pour les adhérents. Donc là justement, la fameuse vente annuelle de plants en ce moment même qui a commencé il y a début mai. Début mai, ça dure tout le mois de mai généralement. Mai, l'idée c'est quoi? C'est de proposer finalement à la vente tout ce que vous cultivez ici par ailleurs? Oui, alors vraiment des plants professionnels qu'on cultive, parce que c'est nos propres plants qui seront aussi cultivés sur nos propres parcelles. Donc vraiment des plants de qualité qui sont vraiment adaptés au climat. Et puis des variétés qu'on a sélectionnées par rapport à la qualité gustative donc, et qui produisent bien. Donc généralement, les adhérents reviennent d'une année sur l'autre parce que ça marche. Après, il y a toujours les aléas climatiques, mais en général, ils sont assez satisfaits de la qualité de la production de leur potager. Alors rappelez-nous un petit peu comment ça marche ici, le principe des paniers. Parce que c'est ça aussi votre vocation principale. Une des activités principales du jardin, c'est la production maraîchère qui est distribuée sous forme... Alors une partie de la production est distribuée sous forme d'abonnement panier. D'accord. Où là, les adhérents reçoivent un panier soit une fois par semaine ou certains une fois tous les 15 jours. Donc un panier dont ils ne choisissent pas la composition, c'est en fonction de la saison et puis de ce qu'on récolte. Et ces paniers, on les livre sur un rayon de 50 km à peu près. Donc on va jusqu'au Gérardmer à l'est, on descend à Remiremont, Raon-au-Bois, et puis on va sur Charmes au niveau du nord du département.
Donc actuellement, on a à peu près 800 paniers qui sont livrés toutes les semaines sur 50 semaines. Donc on ferme juste pendant la période hivernale, entre Noël et 1er de l'an. Donc il n'y a pas que les paniers, il y a aussi ce que vous cultivez, vous le vendez aussi dans votre point de vente ici sur place et ailleurs aussi. Alors les adhérents ont la possibilité d'acheter sur place dans notre magasin toute la diversité qu'on produit de légumes. Et puis sur le magasin, on a aussi, on complète avec des produits de producteurs bio du département. D'accord. Donc il y a vraiment de quoi faire toutes ces courses en local et de saison. Donc c'est aussi... Vraiment le circuit court, on l'a compris. Et puis tout est bio, c'est vraiment une philosophie ici de cultiver de cette manière-là. Oui, depuis 30 ans, la création des jardins, on cultive en agriculture bio. On est contrôlé par Ecocer, un organisme certificateur. Et puis voilà, ça permet aussi, parce qu'on est une activité d'éducation à l'environnement, donc de montrer au grand public, aux enfants, parce qu'on accueille beaucoup d'enfants, comment on peut cultiver en agriculture bio et produire localement avec des légumes de qualité. Vous avez dû revoir un peu vos manières de fonctionner ces dernières années avec les aléas climatiques, les sécheresses, les restrictions d'eau. Oui, alors c'est de plus en plus compliqué depuis 5 ans. Parce que en fait on a des parcelles qui ne sont pas irrigables, on a des parcelles sur Épinal, je sais, des Villers, et certaines parcelles ne sont pas irrigables et ça devient de plus en plus compliqué à cultiver. Avant, alors depuis 5 ans, ces difficultés, avant on avait encore une pluie tous les 15 jours, un orage pendant la période estivale. Maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, on travaille sur les variétés, on travaille sur le plan de culture aussi. On avance certaines cultures pour essayer de compenser ces difficultés. Du goutte à goutte aussi, il me semble. Oui, sur beaucoup certains... de goutte à goutte à certains endroits. Après, avec la difficulté qu'apporte le goutte à goutte, parce qu'en agriculture biologique, un des gros soucis, c'est le désherbage. Et quand on a des lignes de goutte à goutte sur toutes les lignes de culture, avec la mécanisation, les tracteurs et les bineuses, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Mais c'est des techniques vers lesquelles on va aller pour économiser vraiment l'eau. Merci Frédéric Fesneau. Les particuliers aussi ont des solutions pour arroser leur jardin en économisant l'eau. Ça passe notamment par les Zoya. Je ne sais pas si vous connaissez. On a tourné un reportage et on vous le montre tout de suite. À l'heure des restrictions sur l'usage de l'eau, les poteries d'arrosage ont le vent en poupe. La petite entreprise Doya, qui a ouvert à Fraise il y a 2 ans, ne cesse de grandir pour répondre à la demande. Actuellement, on est en sous-capacité de cuisson. Donc tout ce qui est ici, là, toutes les palettes qui sont là, ce sont des pièces crues qui attendent d'être cuites. L'entreprise historique basée dans l'Hérault a installé cette antenne vosgienne pour satisfaire le marché de l'Est de la France, mais aussi les frontaliers belges, suisses et allemands. 35 000 pièces sortent de l'atelier chaque année. Un four 2,5 fois plus grand va être ajouté et des extensions sont en réflexion. On vient d'ouvrir un 3e atelier en Belgique et à terme, on imagine qu'on pourrait faire comme ça dans différents endroits des ateliers de taille moyenne avec 20-25 personnes qui répondraient aux besoins. Reste à trouver la main-d'œuvre qualifiée. Actuellement, 5 employés travaillent sur ce site. Ils seront 7 d'ici la fin de l'année. Clément vient tout juste de signer son contrat de travail. Il faut le temps d'acquérir les bonnes sensations et la bonne technique. Ça peut prendre, pour être rentable, ça peut prendre de 2 à 5 ans selon les personnes. Être rentable, c'est quoi? C'est un nombre de pièces à produire par jour. Au minimum, c'est une 30aine. Après, notre salaire, il évolue selon notre production. Clément fait une 60aine d'Oya de 5 litres par jour, mais le tourneur le plus rapide de l'atelier en fabrique jusqu'à 140. 1 tonne d'argile est transformée chaque semaine, une terre dont le mélange spécifique est fait en Espagne. La technique est vraiment ancestrale, c'était remis au goût du jour il y a une dizaine d'années et en effet la terre a une importance cruciale. Parce que si elle est trop poreuse, l'eau va partir trop vite et si au contraire elle n'est pas assez poreuse, elle ne va pas diffuser l'eau et garder l'eau en elle. Donc là je vais enfourner les pièces dans le four ici. Ces jarres d'irrigation au volume différent sont à enterrer en pleine terre ou à planter dans des jardinières, comme ces petits modèles émaillés qui vont être cuits à 1000 degrés. Donc là on a la pièce qui vient seulement d'être émaillée, donc elle a été cuite déjà une première fois. L'émail qui est blanc ici va finir rouge après cuisson.
Utilisées durant l'Antiquité, en Afrique du Nord et en Asie, ces poteries sont remises au goût du jour et modernisées. Elles vont être totalement enterrées, donc avec 10-15 cm de terre au-dessus. Et elles sont toutes reliées avec des tuyaux à chaque fois. Donc le kit de base est vendu avec 8 pièces. Et ça vous permet un montage en série. Donc vous avez un tuyau d'arrivée où vous branchez directement votre tuyau d'arrosage. Ça va remplir vos 8 œillats. Et à la sortie, on retrouve un tuyau de trop-plein, donc quand il déborde, c'est que toutes les œillats sont remplies. Poreuse, la terre cuite irrigue les racines en profondeur et limite l'évaporation. La promesse des œillats, c'est 50 à 70% d'économie d'eau. Nous sommes de retour au jardin de Cocagne à Thaon-les-Vosges. Je suis cette fois avec Jimmy Robert. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes encadrant technique culinaire ici, dans cette belle cuisine qui est finalement toute neuve parce qu'on est ici dans le tiers-lieu. C'est un tout nouveau bâtiment, enfin en tout cas tout nouvellement rénové. Hein. C'est ça, elle a été rénovée donc l'année dernière au mois de juillet. Donc on a pris possession de la cuisine au mois de juillet. Donc c'est un bâtiment en matériaux biosourcés, un bâtiment passif, vraiment dernière génération quoi. Hein. Oui, c'est ça. Alors ici, donc vous êtes, on peut dire un peu en quelque sorte chef de cuisine. Avant, vous étiez seul. Maintenant, vous êtes assisté parce que ça a pris de l'ampleur hein, finalement cette cuisine. Hein. Oui, maintenant j'ai commencé, j'étais tout seul et finalement maintenant on est 4 personnes à travailler, 2 personnes à plein temps et 2 personnes à temps partiel. Et on y fait les repas pour la cantine pour nos salariés. Donc ici, le principe, c'est que vous utilisez les produits qui viennent des jardins, c'est des produits frais, et puis tous les jours, vous concoctez un menu, c'est ça? Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Donc c'est ça. Donc une semaine à l'avance, j'établis des menus donc, pour les 5 jours de la semaine, avec les produits qu'on cultive dans les serres que vous avez visités auparavant. Et voilà. Et du coup, oui, une vingtaine de repas par semaine, plus alors, parfois en hiver, une vingtaine, 20-25 repas, et en été, 25 à 35 repas, puisqu'on a aussi des bénévoles qui travaillent sur les jardins. Et avec aussi quelques repas occasionnels, il peut nous arriver d'avoir des enfants, des écoles. Alors, à quoi il sert ce tiers-lieu? En dehors de ce côté cantine, c'est quoi finalement les projets ici? Alors déjà, dans ce bâtiment, on a toute la partie administrative qui est à l'étage. Ouais. On y met à disposition aussi, même pour les gens de l'extérieur, des salles de réunion, donc avec des locations. On y fait une partie animation, environnement, et la partie restauration. Et alors, alors pour le moment déjà, avant toute chose, vous faites un petit peu de transformation. C'est aussi l'intérêt d'avoir un outil comme la cuisine qu'on vient de voir, c'est de pouvoir faire aussi des choses que vous ne faisiez pas avant. Alors là, on en est au début, hein, on ne transforme pas encore beaucoup de choses. On ne transforme pas encore beaucoup de choses, mais on s'y met. Mais il y a tout un processus, des protocoles à respecter au niveau hygiène. Et donc oui, donc en transformation, on y fait quelques préparations pour le magasin. Et des tartes aux légumes, vous me disiez, c'est ça, oui, ce genre de choses? Oui, des tartes aux légumes, des beignets râpés, des choses comme ça. Ouais. Et on y fait aussi de la transformation, par exemple des betteraves, de la choucroute pour les paniers de légumes pour les adhérents. Et on envisage, et on a déjà un petit peu commencé, du traiteur. Donc avec des réductions ou des repas, et pour l'instant à consommer exclusivement sur place. Et ça, c'est l'idée aussi, c'est d'ouvrir cette salle de restauration qui pour l'instant est destinée aux salariés, au personnel. L'idée, c'est de l'ouvrir éventuellement à des personnes extérieures qui auraient envie de venir manger le midi, quoi. Alors c'est ça, on va ouvrir pour... alors ce sera du menu du jour pour commencer. Et pour les gens de Thaon, pour nos adhérents et nos partenaires et les entreprises locales. Voilà, donc à suivre, hein, j'imagine. C'est ça. Très bien, merci Jimmy d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Première halte dans ces infos de la semaine sur la place de la fête de La Vosges-les-Bains, cadre le week-end dernier d'un rassemblement d'initiatives locales, citoyennes et solidaires, baptisé la Fête des Possibles, auparavant nommée Fête de la Transition. Porté par l'association Au Fil du Bagnereau, le champ des possibles était donc très ouvert, de la découverte de matériaux d'isolation alternatifs,
Possible également de se faire un petit smoothie avec des fruits choisis, mais comme tout se mérite paraît-il, c'est donc à la force des mollets que l'émulsion devait se produire, avec un résultat à la hauteur des espérances. Possible encore de prendre soin de soi en écoutant des conférences sur le burn-out par exemple, ou en se prêtant à un massage déstressant ou revigorant, c'est selon. Bref, large panel offert lors de cet événement qui a dû passer entre les gouttes. Ça s'appelle la fête des possibles parce que c'est un terme plus accueillant, plus convivial qui ouvre les portes au grand public parce qu'on a envie de faire la promotion de toutes nos initiatives, qu'on soit plus dans notre coin. Alors je vois juste à côté de vous la Bohème, c'est quoi la Bohème ? La Bohème, c'est un projet qui a lieu en ce moment sur le site Le Moulin au Bois à La Vosges-les-Bains. Donc c'est un projet de tiers-lieu d'animation culturelle lié à l'éducation à l'environnement et à la permaculture. On va proposer toutes sortes d'activités et d'événements autour de ces thématiques sur le site du Moulin au Bois et aussi à La Vosges-les-Bains comme aujourd'hui. Un café associatif, un jardin pédagogique, des salles d'activité, des carters, ces drôles d'habitations en chaux-chanvre que l'on vous avait déjà présenté lors d'un reportage précédent. Ce projet de tiers-lieu développe lui aussi un champ des possibles très large. Quant à la fête du même nom, elle pourrait être provisoirement itinérante sur le territoire de l'agglomération avant de s'installer durablement sur le site du Moulin au Bois à La Vosges-les-Bains. Néant, question 3. Julien est un petit garçon plongé dans le coma depuis des années mais qui va se réveiller et découvrir son corps. Thème sérieux mais bien sûr adapté aux plus jeunes dans cette pièce jouée mardi dernier au théâtre municipal d'Épinal. Ultime journée du festival La Cerise sur le Chapeau organisé par et à l'occasion des 20 ans de la compagnie spinalienne des Jolis Mômes. Une programmation d'une dizaine de jours qui selon ses organisateurs a trouvé son public. Ici une représentation proposée à près de 200 enfants venus de 4 écoles maternelles et primaires de la Cité des Images, de Dinozé et des Forges. Ils ont mêlé leurs univers d'autant plus facilement qu'ils ont déjà exposé ensemble par le passé. L'artiste plasticienne déodacienne Catherine Wettstein-Porrentru et le sculpteur dromois Fernand Gréco conjuguent leurs œuvres sur les 2 étages de l'usine à Uxenier depuis le week-end dernier. Au premier, les grands formats de la peinture ont été placés en hauteur devant les vitres devenues vitraux contemporains pour donner une ambiance de cathédrale. En bas, quelques surprises vous attendent. C'est un espace un petit peu réservé aux adultes, peu sensible, parce que c'est une partie de jambes en l'air. L'usine entame sa 3e saison d'exposition. L'association Grand Angle d'Épinal, qui choisit les artistes, comptabilise autour de 600 visiteurs par mois, le week-end uniquement, avec souvent des performances. Ainsi, la danseuse et chorégraphe Mélodie Gollet est attendue le dimanche 19 mai à 18h30 pour évoluer au milieu de ses œuvres. Une exposition à parcourir jusqu'à la fin du mois. Et voilà, merci de nous avoir suivis. L'hebdo est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.